Vous écoutez le dévotionnel de l'Église VPR, un rendez-vous quotidien pour méditer la parole, prier et grandir dans la présence de Dieu. À écouter chaque jour du lundi au dimanche avec le prophète Jérémie Canon. Le thème de ce mois, guérir pour conquérir. Restez connectés et laissez Dieu transformer votre vie. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans le premier jour de notre dévotionnel. Et le thème aujourd'hui, c'est être guérir des blessures intérieures pour faciliter la conquête. Notre verset de base, c'est Éphésiens 4, verset 32. La Bible dit que pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, si je veux paraphraser, c'est la véritable conquête commence dans le cœur. Tu ne peux pas vaincre dehors ce que tu n'as pas d'abord vaincu dedans. Et beaucoup de personnes cherchent à vaincre des choses dehors alors que dedans, elles sont encore prisonnières. Voici ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, ce jour-là. Il faut savoir qu'avant toute conquête spirituelle, Dieu commence d'abord par te guérir intérieurement. Avant toute conquête. Aucune conquête spirituelle ne commence dehors. Elle commence d'abord à l'intérieur de toi. En fait, parce que lorsqu'un cœur est blessé, il devient une ouverture à l'amertume, au découragement, au retard et au blocage. Un cœur blessé ferme beaucoup de portes. C'est pour ça que tu dois comprendre que les blessures intérieures, les trahisons, les rejets, les humiliations, ils sont comme des chaînes invisibles qui t'empêchent de pouvoir avancer. Ils sont comme des chaînes invisibles qui bloquent beaucoup de tes prières et qui empêchent souvent même certaines délivrances véritables. Écoutez, soyez sincères. L'apôtre Paul dit que nous avons la capacité, par la parole de Dieu, de renverser les forteresses. Les forteresses sont des prisons internes à l'intérieur. C'est pour ça que la guérison de l'intérieur, ce n'est rien d'autre que permettre à Dieu de nettoyer les plaies de ton passé pour que tu sois vraiment libéré pour conquérir un avenir meilleur. S'il n'y a pas de pardon, ton combat devient difficile. S'il n'y a pas de pardon, tu vas combattre avec un gros poids dans l'âme et ce sera encore difficile. Mais lorsque tu pardonnes, tu vas te rendre compte que tu récupères ta paix et ton autorité spirituelle. Le pardon te donne la capacité de récupérer ta paix. Alors, c'est quoi être guéri? Si je veux dire être guéri, 1, c'est d'abord laisser Dieu penser tes blessures les plus profondes. 2, c'est refuser que ton passé influence ton futur. 3, c'est transformer tes douleurs en témoignages de victoire. Voilà ce que c'est que le pardon. Et là, il ne faut pas vraiment se blaguer. Il faut que je sois très sincère avec vous. Certaines personnes pensent que demander pardon, c'est être faible. C'est faux. Le pardon n'est pas une faiblesse. Le pardon est une âme spirituelle. Le pardon est une âme spirituelle qui t'élève au-dessus de ceux-mêmes qui t'ont blessé. Donc celui qui pardonne, il devient inattaquable. Parce qu'il ne combat plus avec son cœur, mais il combat avec la force de Dieu. C'est pour ça qu'il faut pardonner. J'ai pris l'habitude de dire que le pardon n'est pas pour les faibles. Non, le pardon ne rend pas les gens faibles. Le pardon ne te casse pas. Au contraire, le pardon est la force que Dieu te donne pour être au-dessus des blessures que les gens t'ont données. C'est pour ça que je veux que dans ce mois-là, nous apprêtions à beaucoup pardonner. Voici une petite histoire que je veux te raconter. C'est l'histoire du vase qui est percé. Alors on dit, il y a un potier qui avait 2 vases et puis l'un était parfait et l'autre était fissuré. Donc chaque jour, quand il les remplissait d'eau pour aller arroser les fleurs, le vase fissuré se sentait inutile. Parce qu'il dit, bon, moi je perds l'eau, je ne sais pas, je ne sais pas comment je vais arriver et autres. Alors donc le potier va dire au vase qui est fissuré, écoute, c'est grâce à tes fissures que les fleurs qui sont sur le chemin là grandissent. Si tu ne t'es pas fissuré, les fleurs qui sont sur le chemin là n'allaient pas grandir. Je veux te dire, de même, Dieu utilise tes blessures pour faire jaillir la vie autour de toi, à condition que tu lui fasses confiance et que tu acceptes de pardonner. Voici la parole forte que je veux que tu gardes aujourd'hui. Le pardon n'efface pas le passé, il désarme le passé. Un cœur désarmé des blessures devient une âme de conquête entre les mains de Dieu. Le verset que je veux que tu retiennes, c'est Psaume 147, verset 3. Il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Alors prions le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci parce que tu vois mes blessures et tu désires les guérir. Je décide aujourd'hui de pardonner.
à ceux qui m'ont blessé du mal intérieur. Libère-moi. Seigneur Jésus, guéris-moi, restaure-moi, rends-moi apte à conquérir plusieurs territoires comme tu me l'as promis. Au nom de Jésus. Amen. Voici la déclaration prophétique que nous allons faire. Mon cœur est libre de toute amertume au nom de Jésus. Je suis guéri des blessures du passé au nom de Jésus. Ma guérison intérieure devient une source pour ma conquête au nom de Jésus. Je marche dans la victoire et dans la paix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Voici la résolution que je vais te demander. Aujourd'hui, prends la résolution. Prends un moment de silence et écris le nom des personnes qui t'ont blessé ou des situations qui t'ont blessé. Et puis prie, déclare à Dieu que tu les pardonnes. Aussi, demande à Dieu de remplir ton cœur d'amour et de paix. À partir d'aujourd'hui, choisis la liberté intérieure et puis tu vas commencer à conquérir. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous espérons que ce programme vous a fait du bien. Pour toute question, veuillez nous contacter au 07 07 82 82 25. Rendez-vous demain à la même heure.